C'est quoi être un juif? Qu'est-ce que c'est être un juif? Et qu'est-ce que c'est être juif? Parce que, puisqu'il y en a un qui est goy, on peut dire, hein, c'est pas un gros mot? Pas du tout. Ah, bon, ok. Donc, qu'est-ce que c'est être un juif? C'est pour vous. Oui. Et qu'est-ce que c'est être juif? C'est pour vous. Alors, qui vous commencez? Ah ben, être juif, pour moi, c'est d'abord un peuple qui a traversé les siècles, qui a souffert, et qui malgré tout est encore là, alors qu'il y a eu beaucoup de civilisations, mais qui ont disparu. Le peuple juif est toujours là, est toujours vivant. Et ça me parle beaucoup parce que moi je suis corse. Et les Corses aussi ont ce sentiment de peuple. Et il y a de liens très forts entre les Juifs et les Corses, puisque la Corse est le seul département français où il n'y a eu aucun Juif de déporté. Donc c'est ce sentiment de peuple. Voilà, ça me parle. Être Juif, c'est un peuple. Ma mère, qui est encore en vie, qui a 98 ans, grande résistance, a accueilli 5 familles juives pendant la guerre. Et elle m'en parle encore aujourd'hui. Et j'ai été élevé dans cet esprit-là. Et moi j'ai une grande fierté pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est être juif? J'ai l'impression de m'entendre parler, parce qu'il est tellement pro-juif que je peux dire presque la même chose. C'est vrai qu'on appartient à un peuple, avant d'appartenir à une religion pour certains religieux, mais on appartient surtout à un peuple, et quand on est en Israël, on a envie de retrouver nos racines. Alors après, avec ce qui se passe aujourd'hui en Europe, je pense qu'on est encore un peu plus juif. On se sent encore un peu plus juif, on a envie de défendre nos vraies valeurs. Ça, c'est évident. Voilà. Et ça va, vous? Je suis votre voisin du dessous, vous me remettez? Absolument, oui, absolument. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Vous êtes juif? Pardon? Oui, j'ai vu ça sur Internet. Ah, alors si vous avez vu ça sur Internet, alors oui. Bah, ça c'est un petit extrait. On n'est pas assis quand on dit ça, mais on rentre dans un hall d'entrée d'immeuble, on habite dans un immeuble, on se croise régulièrement ensemble, mais on ne s'est jamais parlé. Et un jour, il décide de me parler parce que sa femme lui aurait dit, elle aurait vu que sur Internet, le voisin du dessus était juif. Donc à partir de là, ça l'intrigue et il essaye de savoir qu'est-ce que c'est un juif. Ah mais dis donc, en parlant de ça, est-ce que tu te rappelles là, le savant émérite d'Harvard qui a déclaré qu'il y avait 8612 façons d'être juif, hein? Et puis alors, ne se reconnaissant donc une d'elles, il a décidé de poursuivre ses recherches. C'est ça. Il a déclaré à la presse qu'il poursuivait ses recherches. Donc ça prouve que qu'est-ce que c'est être juif? C'est il y a mille manières d'être juif. C'est fabuleux pour ça. C'est ce qui fait la richesse de ce peuple. Moi, je pense qu'il y a même plus que ça. Ah oui, mais j'ai dit des milliers. Ce qui est formidable avec la pièce qu'on est en train de répéter actuellement de Grimbert, c'est qu'il a mis cette pièce avec de l'humour. C'est-à-dire qu'il a traité le problème de l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'un juif avec de l'humour? Et ça, c'est fabuleux. Il y a cet humour acerbe, ciselé, les mots sont magnifiques. Et quand moi, on ne peut pas dévoiler la pièce, mais je vais retrouver une identité juive, quelque part. Ah, là, il dévoile. Hein. Parce que ma femme s'éclate sur le site Talmud Torah-Vis. Talmud Torah-Vis. Talmud Torah pour les vis. Attendez, c'est l'autre mot là qui m'échappe. Quel mot? Vitz. Talmud Torah pour les vitz. Ah, Talmud Torah par les blagues. Ah oui, oui. Vous connaissez celle de deux ramoneurs? Non. C'est deux ramoneurs qui passent par la même cheminée pleine de suie. Le premier en sort blanc comme neige, le second dégueulasse. Lequel des deux va se laver en sortant, hein? Le propre. Ah, vous la connaissez? Bah, sans avoir étudié le Talmud, je connais quand même quelques blagues. Dites-moi, pourquoi c'est le propre qui se lave et pas le sale? Parce que le propre voit le sale. Oui. Et le sale voit le propre. Mais maintenant, comment est-ce possible qu'en passant tous les deux par la même cheminée dégueulasse, l'un en sorte propre et l'autre sale? Ah oui, mais ça c'est pas au programme de cette année. Ça, c'est un niveau supérieur. Bon, voilà, ce sont des petits extraits. J'espère que ça va donner envie aux gens de venir nous voir. Ah oui, je crois. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions.